attend de voir la suite. Laissons la parole maintenant. Solution pour Spermag. Oui, donc je me pseudonyme Ponichon. Alors, on est désolé pour ce qui suit. Enrhumé. Donc vous m'excuserez parce que je ne peux pas dire le titre correctement. C'est Spermag. Et non pas Spermag comme il aurait pu. Donc il y a une dizaine d'années, j'ai créé un personnage qui s'appelait Sperman. J'étais étudiant, j'étais bête. Et puis, je n'ai plus étudiant. Et je ne suis plus étudiant, mais je me suis dit, quand on a monté l'association Phylactère, que une petite BD autour de ce personnage, ça serait sympa. Donc, d'où l'idée de Sperman dans Noncy, 1, 2 et 3. Et puis, après, la vie a fait que j'ai un petit peu été moins productif. Et puis, d'un seul coup, je me suis dit, en voyant VHB évoluer comme ça, évoluer avec toutes ces interactions, je me suis dit, c'est cette émulation qui peut faire que toutes les idées que j'ai rangées dans ma tête peuvent peut-être prendre un peu de volume. Et donc, avec Acide, qui est ici, on a relancé le personnage en essayant de plus travailler, de plus fouiller sa naissance, au travers d'une BD qui est sortie dans Noncy 7. Et puis c'était encore trop restreint, il y avait encore beaucoup de choses qu'on pouvait imaginer avec d'autres personnages. Donc est venue l'idée de faire un magazine uniquement sur cet univers. Et donc on y a intégré d'autres personnages comme le correctionneur, la vessie verte. La vessie verte qui est un super-héros, c'est un geek qui a intégré un symbiote extraterrestre, pour résumer un petit peu. Oui. Et qui va obtenir un peu les mêmes pouvoirs que Green Lantern, mais uniquement quand il a bu. Ce qui fait qu'il a une énorme envie de faire pipi, ou bien qu'il est sous, donc ça va lui poser des problèmes. Donc c'est un univers assez burlesque, qu'on espère drôle. Moi, je pense que je remontre oui. à rebours, donc ici un extrait de la vessie verte, voilà. Du correctionneur. Voilà. Comment s'appelle la personne qui affronte le correctionneur ? C'est Octopute. Voilà. Alors au début, pour de vrai, c'est écrit. La tête enculée. Il y a des droits d'auteur sur. Donc Octopute. Au départ, on voulait l'appeler Octopouf, puisqu'on disait Octopute quand même. C'est un peu trop. Et puis c'est Jimai qui l'a dessiné. Et Jimai, on s'est dit, on peut l'appeler Octopute. Oui, bah quand même. Parce que il faut l'appeler. C'est la faute de Jimai. C'est lui, il faut l'appeler Octopute. Ouais. Donc si vous lisez quelques noms de BD de Jimai, vous comprendrez pourquoi on s'est dit, bon allez, c'est lui qui dessine, on peut l'appeler Octopute. Voilà, donc c'est une BD qui est pleine de perspectives. Donc ça, c'est une petite introduction d'univers dans le numéro 1. Et puis de la même façon que le projet VHB s'est développé grâce à des interactions, moi, j'espère que ce projet va aussi se développer en ouvrant les portes à d'autres dessinateurs qui seraient motivés. C'est vrai que c'est un maillot manquant, j'ai l'impression, entre le comics et la BD un peu humoristique à la fluide. Mais moi c'est la BD que j'aurais voulu lire quand j'étais plus... Donc là, il y a combien de numéros de Spermag ? Il n'y en a qu'un. Le deuxième est en production. Combien de pages ? Il fait 22 pages de BD, 24 pages en tout. Donc. 24 pages de BD, disponible sur... Donc, pareil que VHB. Alors il y a un blog aussi, donc c'est spermag.webweb.com. Ce blog, j'y mets des petites illustrations, des travaux en cours, des croquis, et puis pourquoi pas, j'y attends des essais de personnes qui seraient intéressées pour se lancer dans l'aventure avec moi. Pierre Mine. Par exemple. Bien. Par exemple, voilà. Et maintenant, on va parler... là, c'est ce qu'on a fait, voilà. Nous, on a toujours un peu de soucis, c'est pas fini. Maintenant, il y a ce qu'on va faire. Là, c'était votre actu, et maintenant, parce vous que, voilà, exclus. on a toujours du mal, nous, à parler des choses à venir. C'est un truc, on a un peu des soucis. Mais voilà, donc là, c'est déjà ce qu'on a fait. On a 9 Noncy, 4 VHB, un Spermag pour l'instant, c'est ce qu'on a à la boutique. On n'a pas parlé de l'album Les Rencontres Ouais, Improbables. C'est un peu particulier, mais ça reste une on production. a sorti d'autres choses. Voilà, maintenant, on va parler des projets à venir. Et on va commencer par ça. Ça, c'est une série qui va venir. Donc, c'est Guillaume Mathias qui a créé ce projet-là. On va juste montrer quelques images. Ça va être pour l'instant une série en 2 fois 24 pages. Une histoire en 2 fois 24 pages. Et si ça fonctionne, il continuera par la suite. Ça s'appelle Bertrand Kefterian. C'est, si je résume en gros, il y a des aliens
qui kidnappent des humains, ils ont l'habitude de faire ça. Un jour, ils ont pris des vampires, ça les a rendus complètement stupides, ils sont écrasés sur Terre, ils ont peuplé un peu tout. C'est un peu un Buffy X-Files, quoi. C'est vraiment un mélange d'univers comme ça. Et du coup, ces aliéneux ont été ramassés un peu dans des endroits pour pouvoir les exterminer, en l'occurrence la ville de Metz, puisqu'il vient de là. J'ai trouvé ça drôle de faire voilà, des trucs bien français. Et la ville de Metz est devenue une sorte de prison, et puis comme ils ont plus trop de thunes pour les liquider, ben, ils ont dit on n'a qu'à faire ça en télé-réalité, les producteurs télé s'en occuperont, donc il y a des stars qui vont là-dedans, filmés par des caméras, buter les gens. Et Bertrand Kefterian, un loser, avec cette espèce de sèche-cheveux qui les tue, et Bertrand Kefterian est un loser qui veut devenir une star, alors il y va avec un pote qui le filme avec son téléphone portable pour devenir une star de télé-réalité qui tue ses extraterrestres. Voilà. Ça s'annonce extrêmement drôle. Voilà, c'est du absurde, c'est du truc de barré, quand il arrive avec son projet, en plus il arrive en disant j'ai trouvé les subventionnements donc ça nous coûte que dalle. Vas-y, lance-toi mon ami. Maintenant on va parler d'un autre projet beaucoup plus comics, et là c'est le projet de Jimmy et David Bull, Caveman Comics, donc il va vous en parler, présenter quelque chose. Donc, alors Caveman sera un monde, donc c'est un comics super-héros premier degré par rapport à Superman. Donc c'est avec moi et David Bull, c'est un projet d'une histoire qui serait en 10 numéros. Vous pouvez défiler les images Oui, bah oui, on peut. Oui. Oui. Donc là, il y a beaucoup de. Pour l'instant, on recherche des croquis. Croquis de personnages. Bah, ils sont pratiquement finis. L'histoire est écrite dans les grandes lignes. On a déjà presque toute l'histoire, quoi. Donc le premier numéro est fini d'être écrit. On est en train de le faire. Il est en production. Donc c'est un monde. Qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Voilà, c'est ça. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc c'est le déclin des super-héros qui va devenir un monde post-apocalyptique, mélangé avec une intrigue un peu la Retour vers le futur. Donc on va bien s'amuser, ça va être un peu parallèle. Donc il y aura du super-héros urbain, du super-héros cosmique. Donc voilà. C'est français? Ça se passe en France? Non. On va voyager. Ça va se passer sur toute la planète, quoi. Même dans l'univers. Enfin, c'est très voilà. Ça va se passer. Donc ce sera moi et David Bull. Le but c'est de faire ça que tous les deux. Oui. Donc ce sera pas du collectif. Donc on sera aidé aussi au niveau scénario par Florent Lockhorst et Kevin Henry. Donc c'est conçu comme une sorte de série régulière? Vous avez un plan bien précis en tête? Oui. Ouais. Combien d'épisodes a priori? Il y aura à peu près normalement 10 numéros. 10 numéros. 10 numéros de 36 pages. 36 pages. Je peux juste te dire, puisque là ils nous ont demandé, donc eux ils ont créé l'univers, ils ont créé l'histoire, ils ont demandé à deux scénaristes, moi et donc Kevin Henry, de leur donner un coup de main pour finaliser, écrire les dialogues, les choses comme ça. Mais l'histoire, les 10 numéros, ils les ont en fait déjà. Ils ont déjà toute l'histoire, la trame, ils savent comment ça commence, comment ça finit, les trucs. Après, il y a des petites niches dans lesquelles, si ça marche bien, on peut rajouter des numéros. Mais 10 numéros, une grosse histoire avec une fin. Ça paraît quand? On aimerait bien en faire 2 pour 2010. 2 numéros en 2010. Donc voilà. On voit un peu les héros. Donc là, ça nous aussi. Ça, voilà donc. David Bull est très geek DC et moi Marvel. Et du coup, là, on sert des codes comics qu'on connaît bien, quoi. Donc, il y aura vraiment du super-héros classique, d'autres un peu plus originaux, on espère. Et puis, Golden Ram. Ça, c'est du personnage secondaire, je crois. Oui, voilà. Ouais. Donc voilà, c'est un monde où il y aura vraiment beaucoup de super-héros, donc il y a beaucoup de super-héros concrets vraiment pour. Là, on peut voir les extraits, là, donc tu peux faire défiler un peu rapidement. C'est les extraits de d'une des premières histoires de Sipas qui est sortie. Ouais, parce que si je peux expliquer un peu la forme, on s'est inspiré donc aussi de la forme. Enfin, vous êtes inspiré un peu de la forme VHB, pareil pour Supermag. C'est-à-dire que pour sortir régulièrement, il y a plusieurs histoires dans un numéro. C'est ce que permet aussi le comic, donc le French Comics, c'est-à-dire de passer un personnage d'un dessinateur à l'autre. Donc du coup, pour avancer plus régulièrement, pour sortir plus souvent les numéros, il y a des histoires courtes dans le même univers qui se passent en même temps. En l'occurrence, pour Caveman Comics, c'est vraiment des histoires, à chaque fois 3 histoires ou 2 histoires qui se complètent, etc. Et tout ça, c'est des essais, ça c'est les... Là, c'est les previews. On a vu la couverture, c'était quoi la Non, couverture? Non, c'est un teaser, quoi. Teaser, quoi. Vas-y, avance un petit peu les pages de... Ouais, tu peux les avancer, je pense. Oui, c'est vrai. Elles seront refaites. Voilà, ça c'est les planches d'une des histoires de 6 pages. Et après il y a les plus grosses dont on va voir la production par Jim juste après. Voilà. Moi c'est celle-là par exemple que je dialogue. Oui. Sur une des planches que Jim avait déjà fait, il a fait toutes les choses, il a dit ce que ça voulait que ça dise. Moi j'ai redialogué derrière. Et voilà en gros le travail sur une planche. Les étapes. La première. Le début de la deuxième. Donc ça, et voilà. le projet de couverture. Voilà. D'accord. Voilà. Et l'équipe.
Alors, maintenant on va passer rapidement, parce qu'on a déjà pris pas mal de temps, sur les autres projets. Mais vous aimez ça? Donc là, c'est les publications. Donc on a dit, on avait Nancy, VHB, Spermag. L'année prochaine, on aura Bertrand Kefterian et Caveman Comics. On a dit que c'était un peu beaucoup de titres, alors qu'il y a d'autres gens qui avaient des gros projets. Donc on s'est dit, on va faire comme on avait fait avec Spermag finalement, rétroactivement, c'est-à-dire tester dans Nancy. Donc on a 3 séries purement French Comics qui vont sortir dans Nancy. Donc on peut montrer la première. Alors ça, je montre des planches que j'avais fait avec Franz Pétard, parce que c'est un projet avec Franz Pétard et moi-même, et la coloriste Syl qui a fait ces couleurs-là. Donc c'est une BD qu'on avait fait dans Nancy. Là, on va développer un projet de super-héros très fun. On va essayer de faire une écriture assez sérieuse quand même, quoi, mais c'est plutôt dans une lignée de Ultimate Spider-Man ou des choses comme ça. Donc là, c'est des recherches, donc tu peux avancer, hein, n'hésite pas. J'avance. On peut gagner du temps. J'ai le doigt lourd comme ça. Donc voilà. Il a un style très cartoon, un peu Pixar, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup travailler avec lui. Ça, c'est un personnage qu'il faut que j'en parle à d'autres créateurs de French Comics. Okay. Celui-là, on va vous le prêter si vous le souhaitez. C'est top secret. Voilà. Et là, donc, c'est les recherches pour la première série. Donc, ça va être une histoire en 24 pages, mais en 3 x 8 pages dans Nancy. Donc, un super-héros français qui s'appelle l'Électron. Ça se passe à Paris. Ça, c'est des recherches du personnage. Là, c'était l'époque où on disait, ça fait un petit peu trop... comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Speedball. Speedball, voilà. Donc, on va le retravailler dans un style un peu différent. Mais voilà, donc il y a des recherches sur ce personnage-là, l'Électron. Donc, c'est en cours. Le premier épisode est entré en production de 8 pages et on pourra découvrir ça dans les pages de Nancy. Voilà. Maintenant, nous allons passer à un autre projet. J'ai qu'une seule illustration. C'est un projet d'un dessinateur qui s'appelle Green Cat, qui a déjà travaillé sur VHB. Et il a tout un univers très dark, très sombre, très glauque, très poisseux, qui s'appelle Fearman, les hommes de la peur. Tout ce que je peux dire en gros, c'est que dans cet univers-là, dans notre monde, il y a des entités de la peur qui vivent, qui ont pris forme humaine et qui se nourrissent de la peur des gens. Voilà là-dessus. Il va y avoir 3 histoires de 8 pages. Moi, je suis un des 3 scénaristes avec lesquels il travaille. Il y a 2 autres scénaristes. On va faire 3 histoires sur 3 personnages dans cet univers-là. Et par la suite, c'est pareil, si le projet marche. S'il y a des retours sur les lecteurs qui me disent « c'est bien les gars, faites-en un magazine », ça sera certainement une série de magazines. Et lui, il va s'axer principalement à... Ça sera certainement le seul dessinateur sur le projet là pendant un bout de temps. C'est vraiment son projet, il a juste fait appel à des scénaristes pour les... 3e projet pour finir, Gobelin, qu'on a pu voir dans les pages de VHB, qui a foutu une claque à pas mal de gens quand il est arrivé dans notre collectif, et qui a son projet depuis longtemps. Il m'a demandé d'aider à l'écrire, donc c'est pareil, je vais travailler sur ce projet-là. Il n'y a pas de nom pour le moment, c'est du super-héros, mais pas vraiment, ça va être peut-être la seule exception. C'est plutôt du cyberpunk paranoïaque, à coup de personnes plutôt génétiquement modifiées qui se retrouvent avec des super-pouvoirs dans un univers assez violent, urbain. Voilà. Donc voilà quelques-uns des personnages, et c'est pareil, ça va commencer par 3 histoires de 8 pages. On va commencer par cette fille-là, d'ailleurs, celle qu'on voit sur 2 images. Et ça, c'est un des 3e personnages sur lequel on va travailler. Voilà pour nos productions.